ce matin la 8e édition de Polytech Maroc qui se présente évidemment dans un contexte un peu particulier puisque vous le savez, le Maroc va accueillir la COP22 dans maintenant presque un mois. Alors pourquoi je dis ça? Parce que traditionnellement Polytech présente des équipements, des services et des technologies de prévention et de traitement des pollutions dans tous les milieux, l'eau, les déchets, l'air, l'énergie, la décontamination des sites et des sols pollués. Et évidemment cette année, la dimension de prévention en termes de lutte contre le réchauffement climatique est tout à fait prégnant. L'événement Polytech Maroc a été labellisé COP22 et cette année vous allez trouver un certain nombre de solutions et de débats qui préfigurent des débats qui vont avoir lieu aussi bien au niveau des négociateurs que des rencontres économiques pendant la COP22. L'axe que nous avons choisi sur Polytech Maroc sur ces thèmes-là, c'est d'abord la relation entre la mise en filière, le traitement et la réutilisation des déchets en termes de préservation de la ressource et de lutte contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Et puis l'Afrique qui a un espace dédié sur le salon et beaucoup d'entreprises viennent ici au Maroc pour présenter des solutions qui vont permettre en général au continent africain de venir, comme vous le savez, à la fois mettre en œuvre des politiques d'atténuation du changement climatique parce que on le sait hélas, même avec une réduction de l'élévation de la température, beaucoup de pays africains ont déjà commencé et vont malheureusement continuer à avoir affronté des dérèglements climatiques. Donc il faut trouver des solutions pour atténuer et puis il faut aussi des solutions pour prévenir des dérèglements qui vont évidemment intervenir aussi. Alors il y a bien sûr la sécheresse, il y a bien sûr les inondations, il y a bien sûr l'impact des urbanisations galopantes par la désertification des terrains ruraux. Donc voilà, donc un Polytech Maroc qui est à la fois traditionnel et qui continue à accompagner les industriels marocains, les collectivités locales pour mettre en œuvre des solutions de prévention et de traitement des pollutions. Mais également un événement pré-COP qui fait la part belle à des solutions aujourd'hui existantes et qui vont pouvoir permettre à tous les pays du continent africain d'être plus vigilants et d'être surtout plus performants pour permettre aux populations d'être moins impactées par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a à peu près 200 exposants. On a une quinzaine de pays représentés. Alors certains, la coexistence de Polytech Maroc et de la COP22 a parfois été un peu problématique dans la mesure où la taille de Polytech Maroc cette année est un petit peu plus petite parce que certaines entreprises étrangères ont été un peu perturbées par ce planning Marrakech-Casa, Marrakech-Casa. Bon, c'est pas très grave, ils reviendront l'année prochaine, mais on a quand même une quinzaine de pays représentés. Vous trouvez à peu près 70 entreprises françaises, une quarantaine d'entreprises italiennes, vous avez des solutions allemandes, luxembourgeoises, belges, enfin on a un très beau parterre d'entreprises étrangères quand même. Et puis en revanche, la fidélité des opérateurs marocains à Polytech Maroc n'a pas faibli malgré la COP22. Et là on a même plus d'entreprises marocaines que nous n'en avions l'année dernière. Donc je suis très confiante sur cette édition. Et puis je suis très confiante aussi sur la capacité qu'on va avoir d'accompagner cette transition énergétique, cette prise en compte dans l'ensemble des chapitres de l'économie marocaine, le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique.